Bonjour à toi, ami auditeur de Boost Espoir. C'est une grande joie de te retrouver aujourd'hui, d'être avec toi pendant toute cette émission. Comment ça va chez toi? J'espère que tu vas bien, que toute ta famille va bien, tes amis, ta famille. Et invite tout le monde à être avec nous là maintenant pendant cet instant. Et ici dans le studio, comment ça va? Ça va. Et toi, Mildred? Ça va, en pleine forme. Hein? Très bien, très bien. On est content d'être là. Oui, moi aussi, contente d'être encore une fois avec vous. Ça fait plaisir. C'est clair. C'est magnifique. Et aujourd'hui, chers auditeurs, nous recevons un invité spécial. C'est Aymeric. Salut Aymeric. Salut tout le monde. Salut, bienvenue. Merci. Et je suis stagiaire éducateur en ce moment. J'étais 7 ans coursier, mais avant tout, j'aimerais me voir plutôt comme chrétien. Waouh. Je me définis comme chrétien. C'est super. Et aujourd'hui, Aymeric, nous avons l'habitude alors de demander à nos invités de préparer un thème. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous présenter aujourd'hui? C'est quoi la vérité? Oh là là, c'est quoi la vérité alors? Vous êtes prêtes, les filles? Je tremble un peu. On va affronter la vérité, on va définir la vérité et on va vivre cette vérité. Amen. C'est super. Alors, reste avec nous, on est prêts, on est parti pour découvrir c'est quoi la vérité. Voilà la première chronique du jour. Tu sais, Dieu nous envoie des signes tous les jours. Tous les jours, d'une manière ou d'une autre, de plusieurs manières, de manières différentes. Et là, on va découvrir avec toi, Marina, quel est le clin d'œil de Dieu pour toi, là, dernièrement? Alors, gros clin d'œil bien en lien avec cette thématique de la vérité. Ça s'est passé pas plus tard que la semaine passée. Je dirige plusieurs établissements dans le domaine social. Et puis, un de mes collaborateurs me fait une demande. Donc, il vient vers moi et il veut changer sa semaine de vacances. Alors, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça, bon. On peut toujours s'adapter. Mais oui. Mais le truc, c'est que j'ai réservé un lieu de vacances, il me dit, et que je vais perdre ma réservation. D'accord, quelle est ta demande? Est-ce que tu peux me faire une attestation qui précise que toi, mon employeur, tu m'as contraint de modifier mes vacances? Parce que si je présente une attestation de mon employeur, je vais pouvoir récupérer, en tout cas me faire rembourser le logement. Alors, je m'arrête une seconde et je me dis non mais... T'étais en train de vouloir que je mente? Est-ce que j'ai bien compris? Alors, il est un tout petit peu gêné. Évidemment, il baragouine quelque chose et puis il s'en va. Et là, moi, je suis un peu embêtée parce que ça me travaille finalement, cette histoire. Je me dis, mais c'est pas mon fonctionnement. Je suis quelqu'un de très intègre dans ma vie. La vérité, etc., ce sont des valeurs fortes que je tiens pour moi à tout prix, parfois un peu trop. Alors, est-ce qu'on peut y tenir trop, on en parlera après, mais il y a plein de questions à ce moment-là qui s'activent dans ma tête. Je me dis, mais une simple demande, et puis il me propose de mentir, donc mentir pour des petites choses, qu'est-ce que c'est mentir pour des grandes choses? C'est quand même mon collaborateur. Voilà, quel est son regard par rapport à la vérité dans les documents que je peux lui demander? Enfin bref, ça a pris plein de proportions de questionnement. Ouais, franchement. J'ai pris un peu de recul et j'ai prié. En tout cas, j'ai demandé à Dieu qu'il solutionne ce problème. J'ai dit, Seigneur, alors là, moi, je ne signe pas ces trucs-là. Tu te charges de trouver une autre solution. Je veux pas faire ce truc. Et Dieu s'est chargé. Je n'ai pas eu à signer ce type de document, heureusement. Mais c'est une situation qui m'a pas mal fait travailler à l'intérieur de moi, qui m'apprend encore à tenir ferme une position que j'ai envie de défendre aussi, et qui pour moi est aussi une manière de faire exemple dans mon travail. Et je crois que ce qui m'aide à tenir dans ces moments-là, qui sont parfois des moments déstabilisants, c'est toutes ces autres petites fois dans ma vie où j'ai dû me positionner, mais pour la vérité, mais dans des toutes petites choses. Et toutes ces petites choses réunies les unes après les autres ont fait que petit à petit, j'ai une stature un peu plus forte face aux mensonges, etc., que j'arrive un peu plus facilement à affirmer ma vérité. Et puis cette valeur de la vérité dans ma vie. Et la Bible nous encourage à être fidèles dans les petites choses. Et voilà, c'est ce que je voulais partager. C'est que parfois, les choses commencent avec des tout petits commencements, des toutes petites choses qu'on apprend à honorer. Et petit à petit, ça prend plus de place dans notre vie. Ah là là, les promesses. Est-ce que toi, tu aimes quand quelqu'un te promet quelque chose? Et vous ici, vous aimez les promesses?
Alors, selon ta question, j'aime les promesses, mais j'aime quand on me dit quelque chose qu'on les fasse aussi. Et quand ils les tiennent. Hein. Tout C'est à fait. intéressant, ça. Dieu il nous a promis beaucoup de choses hein, et toutes ces promesses se trouvent dans la Bible. Alors, on va découvrir maintenant une promesse que Dieu nous a faite. Qu'est-ce que tu nous as choisi, Carla? Alors, une promesse qui m'a beaucoup parlé ces temps. En fait, j'étais en réflexion à un moment donné par rapport à l'éducation de mes enfants, à réfléchir à plein de choses. Réfléchir à l'éducation des enfants. Et puis tout d'un coup, il y a un verset qui est venu comme ça dans ma tête. Et puis ce verset, il se trouve en Isaïe 43, versets 2 et 3. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Que ce verset, il m'a réchauffé le cœur parce que je sais qu'il était avec moi, il est avec moi, peu importe ce qui se passe. Voilà la chronique « C'est mon histoire ». Ici, on aime bien parler de témoignages, on aime bien présenter les expériences de personnes. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour toi, auditeur, et aussi pour vous, mes amis, ici dans le studio, l'histoire de Roger Sims. C'est une histoire que j'ai lue, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit pourquoi pas partager. En fait, cet homme, Roger, avait fini sa période à l'armée. Et là, il était en train de rentrer chez lui. Il allait déposer son uniforme de soldat une fois pour toutes. Donc, il était en train de faire de l'autostop pour rentrer chez lui. Il a levé son panneau et une belle voiture s'arrête, une voiture noire, élégante, toute neuve. Et il dit, j'ai pas trop de chance avec celle-là, avec mon sac de soldat et tout. Mais à sa grande surprise, la voiture s'arrête et le chauffeur lui dit de rentrer. Alors, il commence à discuter avec cet homme pendant la route. Et c'était un homme bien élégant, bien habillé, qui avait l'air d'avoir une bonne situation financière. Et là, le chauffeur lui demande « Pourquoi est-ce que tu rentres ?» Tu rentres définitivement chez lui. Et il dit « Ah oui, là, c'est fini. La guerre est passée. Sa période en tant que soldat était finie. » Et au cours de sa conversation, Roger a découvert le nom du conducteur. Il s'agissait de M. Hanover, un homme qui avait plusieurs entreprises à Chicago. Et pendant qu'ils discutaient lors de leur trajet, il sentait dans son cœur une envie très forte de parler de Jésus. Il résistait un petit moment, vous savez, c'est pas toujours simple de parler de nos croyances comme ça. Mais finalement, il a parlé à M. Hanover de Jésus-Christ. Et il lui a expliqué tout ce que Jésus a fait pour nous. Il lui a dit que Jésus est venu dans ce monde, qu'il est mort pour nous et qu'il va revenir nous chercher tout bientôt. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? M. Hanover arrête la voiture. Il dit, oh là là, je vais me faire virer de la voiture. C'est fini, là, je dois à nouveau recommencer mon autostop. Et ce monsieur Hanover lui a dit qu'il avait envie d'accepter Jésus dans sa vie. Incroyable. Ouais, c'est fort. Et donc, ils ont discuté, ils ont prié ensemble et ensuite, ils ont continué leur route. Finalement, il a déposé Roger là où il devait s'arrêter et il a remercié. Et chacun a fait sa route. Plusieurs années après, Roger, 5 ans après, Roger est devenu aussi un homme d'affaires. Et un jour, il partait à Chicago et dans un sac, il a retrouvé la petite carte de visite de M. Hanover. Il a dit, tiens, pourquoi pas aller lui dire bonjour à Chicago. Et il a retrouvé son entreprise, il arrive, il se présente. Et là, la personne à l'accueil lui dit, mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas le rencontrer. Par contre, si vous souhaitez, vous pouvez rencontrer sa femme. Et donc, OK, il arrive dans un beau bureau spacieux et tout ça. Il commence à discuter. Et la dame, Madame Hanover, lui dit, comme ça, vous connaissez mon mari? Et il dit, oui, je l'ai connu il y a 5 ans. Et elle dit, qu'est-ce que c'était quelle date? Donc, il dit, c'était le 7 mai. Il se rappelait de la date exacte. Et là,
elle demande qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial? Et lui, il se sent un peu intimidé. Il dit, mais pourquoi elle me pose cette question-là? Qu'est-ce que je dois lui répondre? Et finalement, il trouve assez de courage et il lui dit, écoutez, le 7 mai, il m'avait pris au bord de la route. Nous avons discuté. Je lui ai parlé de mes croyances. Je lui ai parlé de Jésus-Christ et tout ce que je pense de Jésus, tout ce que Jésus apporte dans ma vie. Et ce jour-là, il a accepté Jésus dans sa vie. Et la femme lui dit, mais... Et il hésitait, il avait peur. Il a dit, mais est-ce qu'ils se sont disputés à cause de ça? Est-ce qu'ils ont divorcé à cause de ça, vu que ce monsieur n'est plus là? Mhm. Et elle dit, mais vous savez, le 7 mai, mon mari a eu un accident de voiture. Et il y a eu une collision frontale et il est décédé ce jour-là. Et moi, j'ai prié, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai prié pendant plusieurs années pour que mon mari accepte Jésus, mais cela n'est jamais arrivé. Et d'ailleurs, j'étais même triste, j'étais en révolte contre Dieu parce que je me suis dit, il n'a jamais répondu à mes prières. Mais aujourd'hui, je comprends mieux et je suis contente de savoir que même si mon mari est décédé, il a accepté Jésus dans sa vie avant son décès. Alors, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? En fait, on est dans le thème de la vérité. Et j'ai trouvé juste fantastique ce témoignage parce que ce jeune homme, Roger, il a eu assez de courage pour parler de ses croyances à M. Hanover et il a eu aussi assez de courage pour raconter à cette femme ce qui s'est passé ce jour-là. Même s'il craignait, en fait, il avait peur de sa réaction puisqu'il ne savait pas la suite de l'histoire. Mais c'est la vérité. Et ne pas avoir peur de dire la vérité, c'est ce qui m'a touchée dans ce témoignage. L'heure du partage biblique est là. Nous avons invité Émeric et il vient nous apporter un thème. C'est quoi la vérité? Alors, Émeric, dis-nous, pourquoi est-ce que tu as choisi de parler de la vérité? J'ai choisi de parler de ce thème parce que c'est un thème, j'aime beaucoup discuter avec les gens, mais de tout confondu. Chrétiens, musulmans, personnes que je rencontre, collègues. Et ce que j'observe, alors quand j'étais dans un lieu très spirituel, Décathlon, la grande église Décathlon. À Décathlon, je discute avec le vendeur et on parlait de philosophie et il me commence à me dire l'important c'est d'avoir une philosophie, d'avoir un but dans la vie, de se sentir bien, de se poursuivre. C'est vrai, c'est important. J'étais d'accord avec tout ça et je fais oui c'est beau et après je fais mais est-ce que c'est d'avoir une philosophie comme qui est vraie? Il a plissé ses sourcils, il a fait « Mais vrai, on s'en fiche si c'est vrai ou pas. L'important, c'est tant qu'on se sent bien, ça nous fait sentir bien. » Et encore aujourd'hui, j'ai discuté avec ma collègue et je lui disais « Mais pour toi, qui a grandi avec un enseignement catholique, est-ce que la vérité, c'est important ?» Elle me fait « Oh, l'important, tu choisis ce que tu veux, musulman, chrétien. L'important, c'est de prendre ce qui te fait ressentir bien. » Et c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui dans notre société. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet. Et ces personnes, je pense qu'elle dit ça aujourd'hui, mais c'était il n'y a peut-être pas si longtemps que ça, parce qu'il y a 2000 ans, il y a une personne qui a dit exactement la même chose. Ah, qui c'est? Je vais vous lire le passage, c'est Ponce Pilate. Ah, il y a un petit moment, Ponce Pilate. Exactement, le préfet romain qui a arrêté Jésus-Christ, du moins les Juifs l'ont livré à Jésus, mais c'est dans Jean 18, versets 35 à 38. Pilate répondit « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit « Et tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu lui dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Alors, qu'est-ce que c'est la vérité, Émeric? La vérité, si on va dans Larousse, directement, Larousse, c'est dit conformité de ce qui est dit ou pensé avec la réalité, ce qui est en accord avec les faits, les lois naturelles. Et dans le Robert, connaissance conforme au réel. Si on s'arrête d'un point de vue vraiment purement philosophique ou scientifique, la vérité, c'est j'ai une pensée qui est conforme avec la réalité. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que
je crois qu'il y a un chiffre comme 51% des Français en France pensent que leur avis ou leur ressenti sont plus importants que des faits. Ok, mais du coup, est-ce qu'il y a du sens, cette histoire de vérité aujourd'hui? Je pense qu'elle a toujours du sens, elle a énormément de sens. Si un pilote vous dit « je crois que je n'ai pas besoin d'un avion qui a besoin d'ailes pour voler », vous poserez des questions, d'accord. On ne sait pas si on rentre dans cet avion. Hein. S'il a dit « non mais je peux boire de l'alcool, c'est bon ». Je pense qu'elle a énormément de sens aujourd'hui. Ok. Et Jésus, il a dit « je suis la vérité, le chemin et la vie ». Cette vérité qu'on accepte. Est-ce que, je veux dire, c'est quand même fort. C'est pas, il dit pas j'ai la vérité, il a dit je suis la vérité. C'est soit on le suit Jésus, je veux dire, on reconnaît Jésus est la vérité, ou soit on est en mode, c'est une philosophie intéressante. Mais en tant que chrétien, si ce sujet me passionne, pour rester dans le sujet, c'est qu'en tant que chrétien, le christianisme n'est pas une philosophie, mais c'est vraiment quelque chose de très factuel. Plusieurs fois, on voit des dates, on voit des lieux, on voit des personnes, on voit des endroits qu'on peut encore retrouver aujourd'hui d'un point de vue historique, archéologiquement. C'est pas genre une BD Spider-Man qui sort de nulle part. Et ça, j'ai l'impression, quand je parle de ça aux gens, ils voient vraiment quelque chose, le christianisme ou Jésus-Christ, comme quelque chose de très abstrait. Je suis là, mais tous les historiens au monde reconnaissent qu'il a existé. Ça a marqué l'histoire quand même. Ça. Il y a eu un avant et après Jésus-Christ. C'est ça. Et par exemple, il y a des passages qui disent, moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est dans 2 Pierre 1,16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de notre propres yeux. C'est pas quelque chose, d'abstrait. Les apôtres, ils ont écrit ce qu'ils ont vu dans les évangiles. Et ils sont morts pour avoir cru en Jésus-Christ. Dans la tradition des fondateurs de l'Église chrétienne qui ont dit comment ils ont vécu après. Et d'ailleurs, dire la vérité, ça peut être dangereux, je trouve. Des fois, oui. Bien sûr. Il y a un proverbe persan que j'aime bien qui dit « Donnez un cheval à celui qui dit la vérité ». Et aujourd'hui, j'ai l'impression, le plus important, c'est toujours ce côté, ma vérité, t'as ta vérité, j'ai ma vérité, oh, Jésus ou pas, mais je suis là en mode, mais ok, mais les répercussions sont énormes. C'est que, par exemple, louper une si grande chose, si Jésus-Christ a réellement existé, il est vraiment mort à la croix, il est vraiment ressuscité, louper ça, c'est louper un cadeau pour l'éternité. Il veut nous offrir une vie en abondance. C'est vraiment quelque chose, je sais pas moi me dire si Jésus-Christ existe ou n'existe pas, je m'en fiche. Je suis là en mode oui, mais après quand tu meurs, c'est un peu trop tard. Oui. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que dans les paroles, c'est dit dans Matthieu 7, 7, 8, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans cette démarche de rechercher ce qui est vrai? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on recherche plutôt ce qui nous plaît. On a beaucoup d'informations aujourd'hui dans les multimédias, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup. Comment trier tout ça? Comment trouver la vérité? Déjà, la première posture avant de trouver la vérité, j'ai envie de dire, est-ce qu'on croit qu'il y a une vérité qui existe? Parce que pour beaucoup de gens aujourd'hui, il n'y a même plus, ils sont encore dans le stade avant, c'est dire non mais la vérité n'existe pas. C'est qu'il n'y a pas cette chose conforme à la réalité. Et si on croit qu'il y a une vérité, peut-être qui est dure à trouver, peut-être que nous, en tant qu'humains imparfaits, on ne peut pas vraiment tout le temps comprendre tout l'univers, comment marche, si Dieu est là ou pas, peut-être s'il y a une vérité, mais après, c'est de chercher, de s'informer, et vraiment, je pense que c'est cette démarche de recherche, vraiment de recherche, et rester ouvert. Et pas des fois de foncer tête baissée, aussi bien dans des choses spirituelles, de foncer tête baissée en disant, par exemple, j'ai une histoire comme ça, c'était un chrétien qui ouvrait la Bible au pif en disant, voilà, la parole de Dieu, c'est ça. Et ça, il a montré ça à sa femme, et sa femme lui a dit, mais ça parle d'un âne, là. Ah, voilà.
Ouais. Il faut contextualiser les choses quand même. C'est ça, rester ouvert. Et je pense que c'est vraiment toujours rester dans cette démarche de recherche et d'humilité. De se dire, de paraître un monsieur je sais tout. Dire moi je sais tout. Et je pense que c'est vraiment qu'on est dans la démarche de monsieur je sais tout, qu'on arrête. Et surtout dans l'ère actuelle. Surtout dans l'ère actuelle où on est tellement bombardé d'informations. C'est vrai. Et là, tout à l'heure, tu disais que des fois, ça peut être dangereux de dire la vérité. Quels sont les dangers? Tout simplement, quand je suis devant ma femme, s'il dit tu me trouves belle. C'est dangereux. On peut créer des disputes, mais des petites disputes. Mais ça va, ma femme est très charmante. Si elle m'entend, je t'aime, mon amour. Mais c'est le peur d'offusquer les gens. Dire, par exemple, Jésus-Christ est le chemin à la vérité. Dire ça, par exemple, à un bouddhiste ou un musulman, ça veut dire, entre guillemets, tu dis que ce que je dis, c'est pas vrai. Ça peut blesser, ça peut offusquer. D'aller contre les croyances de l'autre. C'est ça. Et c'est d'où le principe de tolérance qui est très important. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la définition de tolérance disparaît. La tolérance, ce n'est pas croire la même chose. C'est accepter qu'on ne croit pas la même chose. Ouais. Et nous, en tant que chrétiens, pourquoi est-il important d'avoir cette notion de vérité? C'est justement dans 1 Corinthiens. Donc dans la Bible, dans le livre 1 Corinthiens. Oui. C'est ça. Dans la Bible, justement, le livre 1 Corinthiens 15, 17, versets 17 à 19. Ça dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Cette notion que Jésus-Christ, il a existé, il est venu, il est mort et il est ressuscité, cette dimension surnaturelle. Et si ça ne s'est pas passé, parce qu'il est mort pour nos fautes, nos péchés, si ça ne s'est pas passé, au final, c'est juste une philosophie comme un comics, et ça sert à rien d'être chrétien. C'est que même les personnes qui ont écrit ça, ils ont dit, on a vu de nos yeux, et ils ont retransmis ça pour qu'on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est comme Thomas. Thomas, il a dit, moi, je ne croirais pas que Jésus-Christ est remonté si je ne mets pas mes doigts dans les marques, dans le poignet de Jésus. Et Jésus lui dit, viens, touche. Et après, il dit, non, c'est bon. Il dit, non, touche. Et il lui dit, tu crois parce que tu vois. Mais il a dit, heureux ceux qui croient, mais qui n'ont pas vu. Et c'est notre cas. Moi, j'ai pas vu Jésus, mais je place ma confiance en lui qui dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Salut, bienvenue à Boost Espoir. Ici, aujourd'hui, nous abordons la vérité. C'est quoi la vérité? Et ici, il n'y a pas de place pour le mensonge, on est d'accord, hein? C'est clair. Notre invité du jour, Aymeric, nous a proposé de parler de la vérité. Nous avons déjà échangé un petit moment, nous avons apporté d'autres thématiques, d'autres réflexions. Et là, maintenant, j'aimerais entendre les ressentis de mes camarades ici dans le studio. Alors, qu'est-ce que la vérité vous évoque?
Alors, suite à ce que tu nous as partagé, Émeric, moi, j'avais vraiment en tête cette idée que on n'est pas dans c'est quoi la vérité, mais dans du c'est qui la vérité. Puis la vérité, tu nous le dis clairement, tu nous le rappelles, hein, la parole de Dieu nous dit c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité, la seule vérité qui existe. Et je prends vraiment conscience à la lecture de la Bible que Jésus, quand il est arrivé sur terre, il a vraiment dérangé. Par son positionnement, par sa vérité, il a confondu tous les grands connaisseurs de la loi, les érudits, parce qu'il amenait une vérité qui était vraiment de l'ordre de l'intégrité, du non-compromis, enfin quelque chose de très difficile à suivre quelque part. Et puis qui chamboulait aussi, je crois qu'aujourd'hui, comme tu le disais, on est vraiment dans une société où il n'y a plus vraiment, dans ces courants où on nous dit il n'y a plus vraiment de vérité, c'est une vérité qu'on construit à plusieurs, chacun ramène sa part de vérité et puis finalement ce prisme crée la vérité dans son ensemble. La Bible dit que ce n'est pas ça. La Bible dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que par lui. Ouais. Et Jésus, en effet, il avait un comportement qui était cohérent avec ses paroles. Et comme tu disais, Marina, la vérité dérange et elle provoque des changements aussi dans nos vies. Et puis, Émeric, il a parlé de Pilate face à cette vérité. Et puis, ça m'a fait réfléchir, comment est-ce qu'on se porte face à une vérité qui n'est pas la vérité de tout le monde ou qui n'est pas la vérité que les autres y prétendent. Parce qu'en fait, Jésus, là, quand on emmène Jésus vers Pilate, c'est pour... en fait, c'est contre une vérité qu'ils avaient l'habitude et qui voulaient la préserver. Et en fait, il l'amène devant pour dire, est-ce que tu peux le condamner parce qu'il est en train de dire une vérité qui n'est pas la nôtre. Et en fait, l'attitude de Pilate, là, c'est une vérité c'est une attitude en fait qui n'est pas engagée à tenir parce que lui il était pas de l'opinion des autres. Lui il avait une opinion de oui je crois oui que Jésus c'est quelqu'un de bien et en lui je ne vois rien de méchant, rien qui pourrait le condamner. Mais en fait il n'avait pas le courage d'affronter sa vérité, celle et confronter avec, on va dire, une grande majorité. Ouais, c'est ça, une foule. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, ça m'emmène à une réflexion. Des fois, est-ce que nous, on n'a pas ce courage d'affronter la vérité qu'on pense face à une plus grande foule Et affronter ne veut pas dire non plus aller faire de la bagarre, faire de guerre et tout ça. C'est ce qu'il a dit. C'est de respecter, c'est respecter les différences, en fait, aussi. Il a évoqué ça. Je sais pas, quand je parlais de la tolérance. La tolérance. Et j'ai l'impression aujourd'hui, quand on dit qu'on est... je respecte, mais pour moi, c'est pas la vérité. Ça blesse énormément. C'est ça de dire, non. T'acceptes ma vérité, j'accepte ta vérité. Mais ma vérité dit que ta vérité, c'est pas la mienne. Comment alors tu n'acceptes pas la mienne? Et je ressens vraiment ce paradoxe aujourd'hui. Ouais. Et comment savoir alors? Parce qu'aujourd'hui, avec cette explosion d'informations, il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur Internet, comme on disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de fake news. Alors, comment faire? Pour rester... c'est très compliqué. C'est très compliqué. Simple, C'est pas simple du tout. Surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. J'arriverai à faire une vidéo de moi qui dit l'opposé et son inverse aujourd'hui. La progression des technologies. Mais moi, des fois, dans ces moments-là, en tant que chrétien, je reste aux choses simples. Il est écrit. Ouais. Et prier, Prier, demander à Dieu de nous inspirer, de nous montrer la vérité, de nous montrer comment agir, quoi dire et quoi ne pas dire. Parce que des fois, ça ne veut pas dire que parce que je ne réponds pas à quelque chose, c'est que je ne sais pas ou que j'ai tort, mais peut-être ce n'est pas le bon moment. Ça me fait penser à cette partie du Nouveau Testament où les gens étaient en train d'étudier les Écritures parce qu'ils recevaient des enseignements et ils voulaient vérifier
si ce qu'on leur disait, c'était juste. Et c'est ce qu'on essaye d'enseigner aux jeunes aujourd'hui, de dire, mais étudiez les réseaux sociaux, étudiez les nouvelles qu'on vous donne, vérifiez, allez faire le chemin jusqu'à la source. Et je crois que si on a cette curiosité d'aller chercher la vérité, cette source qui est Jésus-Christ va se révéler à nous dans notre vie, dans notre quotidien, au travers de la prière, au travers de la lecture de la Bible. Et voilà, je crois que c'est chouette aujourd'hui de pouvoir rappeler à nos auditeurs d'aller à la source pour chercher la vérité. Et la vérité va te trouver. Ouais. Mets Dieu au défi, demande-lui, qu'est-ce que t'en penses à la maison? C'est quoi la vérité? Place à la chronique surprise. Ici, nous aimons bien te présenter un art, que ce soit un film, une musique, un tableau, une danse, je ne sais pas, quelque chose en lien avec notre thème et toujours dans le monde chrétien aussi avec une application chrétienne. Depuis le début de cette émission, nous parlons de la vérité. Alors, nous prenons cette thématique très au sérieux. Et du coup, Marina, qu'est-ce que tu nous réserves là tout de suite? Eh oui, alors on parle de vérité, comme tu le dis. Je fais le lien avec l'intégrité, l'authenticité de la vie du chrétien. Puis dans cette veine, j'ai pensé à notre artiste rappeur qu'on aime beaucoup dans cette émission. C'est Mick. C'est Mick. Il a écrit un texte qui a pour titre « Action Vérité ». On est dans la cible. Et Mick promeut dans ce texte-là une vie radicale en tant que chrétien. Et je vais vous citer un petit peu ce texte. J'ai écrit ce morceau pour toi, pour moi, pour tous les jeunes fourbes, pour les sournois qui ne servent pas un mais 12 rois et qui osent chanter Dieu pour voix. On peut pas servir de chef à la fois. Même si on dit je sers par la foi, on peut pas citer Jean 3,16 et avoir les fesses entre trois chaises. Je peux pas avoir une foi déguisée, tout faire comme je veux mes bêtises à ma guise et me dire de toute façon il y a un Dieu qui aide. C'est soit froid, soit chaud, mais pas tiède. Je me voile pas la face, ça m'arrive d'être comme ça, je l'écris, je le reconnais, c'est un constat. J'appelle ça compromis. C'est un concept que Dieu lui-même vomit. Beaucoup de jeunes te mentionnent en ce moment parce que parler de Dieu, ça donne un style. Mais lorsqu'il s'agit de tes commandements, beaucoup désertent car c'est un peu trop hostile. On veut te suivre, mais rester cool. Un pied dans l'église, un pied dans le moule. Mais toi, tu récompenseras ceux qui auront pu s'éloigner de cette masse de corrompus. Et son refrain dit, c'est tout ou rien. C'est mon honneur ou le tien, donc cette idée de mon ego ou celui de Dieu, la vérité de Dieu, intègre et ce jusqu'à la fin. Donne-moi de ton aide, que jamais je ne sois tiède. On te demande pardon, tous, les expérimentés, les jeunes pousses, envoie du sirop à la rescousse, car oui, parfois notre foi tous. Quelle folie, je dirais que c'est grossier d'affirmer qu'avec toi, on peut négocier. C'est insensé de penser que de nos propres forces, on peut compenser. On a pioché dans ta parole tout ce qui nous convenait, zappé ce qui gêne, gardé ce qu'on voulait. Dans ce monde où les grands démagogues parlent fort, les yeux dans le noir, c'est facile d'avoir tort. Sors-nous de cette mare légaliste, parle à ceux qui en font trop, parle aux minimalistes. Je suis dans la liste. Je ne le cache pas, serre-moi fort contre toi que je ne me détache pas. Rappelle-nous la mission, qu'on joigne nos paroles à nos actions, fais naître le sens de la soumission et fais mourir l'esprit de compétition. On veut prendre ta place, on abuse trop souvent de ta grâce, mais je dois choisir, c'est mon honneur. Ou le tien, avec le Seigneur, c'est tout ou rien. Et puis il continue en disant, il suffit pas de connaître par cœur plein de versets, plein de cantiques. C'est à l'intérieur et c'est en profondeur que se lisent tous les traits d'un homme authentique. Authentique, je ne veux pas d'une foi en plastique, pas de tiédeur, discipline et ferveur. Vérité, ça commence par la vérité, puis action, cohérence et pas de distraction. Marchons, prenons position, même combat, même chef, même direction. Et puis si t'aimes le Seigneur, fais les choses bien. Soit tu donnes le meilleur, soit tu donnes rien. Et il reprend son refrain, c'est tout ou rien. C'est mon honneur ou le tien, intègre et ce jusqu'à la fin. Donne-moi de ton aide, que jamais je ne sois tiède. Ah, il est excellent. C'est beau. Hein? Mais Mick, si tu nous entends, il faut venir nous voir. Hein, il faut venir ici au studio. Et puis aller l'écouter, c'est un chouette texte. Ouais, excellent. J'aime beaucoup quand il dit là, cette partie. Je sers par la foi, on ne peut, même si on dit je sers par la foi, on ne peut pas citer Jean 3,16 et avoir les fesses entre trois chaises, je ne peux pas avoir une foi déguisée.
Excellent, hein? On ne Ouais. peut pas faire de compromis et dire excellent. Bien choisi, Marina. Merci. Merci. Après le message que nous avons entendu et les différents échanges autour de cette thématique de la vérité, j'aimerais savoir de ta part, Carla, qu'est-ce que tu peux bien nous proposer pour nous mettre en action après avoir entendu toutes ces vérités? Exactement, mais c'est une thématique profonde. Et puis, je vais prendre un refrain, juste une petite lettre. C'est à l'intérieur et c'est en profondeur pour initier là mon action pour vous, chers auditeurs. Donc, En basé sur la chanson de Mick. Mais en fait, c'est en entendant là que je me suis dit, en fait, mon action, elle a tout à voir avec cette chanson, Trop en fait. bien. Bah On écoute. Vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, j'aimerais inviter les auditeurs à une réflexion personnelle sur votre vérité quotidienne, à réfléchir sur 3 thématiques, sur 3 points: l'authenticité, l'intégrité et la transparence. En fait, sur l'authenticité, réfléchissez. Suis-je sincère dans mes interactions avec les autres? Sur l'intégrité, mes actions sont-elles en accord avec mes valeurs et mes croyances? Est-ce que je fais ce que je dis vraiment? Et sur la transparence, suis-je honnête avec moi-même concernant mes motivations et mes désirs? Cette introspection quotidienne vous aidera à diriger, à aligner davantage votre vie sur la vérité, en cohérence avec l'enseignement que Jésus dit et qui déclare: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, je vous invite à réfléchir sur ces 3 points. Waouh, c'est super défiant. Moi, j'ai hâte d'aller en profondeur dans ces thématiques-là. Alors, on cette s'y met semaine. tout de suite. Hein. Action, nouvelle semaine. Donc, 3 mots: authenticité, intégrité et Transparence. transparence. C'est parti pour l'action. Bon, nous touchons à la fin de notre émission et je tiens à remercier mes amis chroniqueuses. Merci beaucoup Avec d'être plaisir. venus. C'était chouette de bosser avec vous. Et je remercie aussi notre invité du jour, Émeric. C'était fantastique de t'avoir là. Merci de nous avoir apporté cette vérité. Et je te laisse nous dire tes derniers mots là pour aujourd'hui. Merci. Et pour conclure sur ce partage, j'aimerais dire aussi quel est votre positionnement face à Jésus-Christ pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que c'était un menteur? Est-ce que c'était un fou? Ou est-ce que c'était vraiment le Fils de Dieu? Car ce qui dérangeait le plus, c'est qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu et qu'il est venu pour nous sauver. Et je vous laisse sur ce questionnement. Personnellement, moi, je le considère comme mon Seigneur et Sauveur. Et il a dit qu'il revient bientôt. Et je vous invite vraiment à le découvrir à quel point il a de l'amour pour chacun d'entre nous. Alors voilà, c'est parti. Bonne réflexion. Partage cette émission avec toutes tes connaissances. Merci. Que Dieu t'inspire, que Dieu te garde. Belle journée, belle continuation et à tout bientôt.